Bon, maintenant qu'on a affiché nos boutons, on va chercher à mettre les fonctionnalités qui sont rattachées derrière. Donc le plus simple sur lequel on va commencer, ça va être le fait de supprimer. Donc on va se rendre au niveau de notre code. Donc là, on va se mettre par exemple ici. Voilà, je suis propriétaire de l'annonce. Hop, je ferme tout ça. Et donc, je vais me rendre ici. Donc on va rediriger vers le dossier function et on va se créer un fichier qui va s'appeler delete advert. Donc ici, on va se créer notre fichier delete advert.php. On va donc au niveau de notre advert page, dans ce bouton supprimer, on va rediriger vers le dossier function et on va appeler le delete advert.php. Alors je vais le coller ici à ces deux endroits-là. Et donc dans mon delete advert, pour le moment, on va juste faire un var dump de delete advert. On va voir si ça fonctionne. Je me rends au niveau de ma page, j'actualise. Donc là, je vois que je n'ai plus le bouton. Alors pourquoi? Je suis sur l'article 35. J'ai l'identifiant numéro 30. Donc je vais me rendre dans ma base de données, advert. Ici, je vois que l'article 35 est à cet endroit-là et que le author ID, c'est 29. Donc effectivement, c'est pas bon. Donc là, je vais mettre 30. Mon identifiant, c'est 30. Je ne sais pas pourquoi ça s'est modifié, c'est pas grave. Hop, donc là je mets 30. Donc j'ai bien le propriétaire de l'annonce qui va matcher et j'actualise, j'ai bien le bouton supprimer. Donc là, si j'inspecte mon élément, je devrais avoir mon lien. Je devrais avoir mon lien, il est bien ici. Parfait. Donc je ferme ça, je clique et ça me redirige vers ma fonction. Très bien. Alors ce qui se passe, c'est que cette fonction, on va lui dire supprime-moi cet article-là en question. Le truc, c'est que pour supprimer tel article, il va falloir pouvoir le sélectionner. Donc pour le sélectionner, il va nous falloir son identifiant. On va lui dire supprime-moi l'article qui a l'identifiant numéro 30 par exemple. Donc pour lui transmettre cette information-là, souvenez-vous, il va falloir le transmettre via l'URL. En tout cas, c'est une des options qu'on a actuellement. Donc on va ici mettre notre point d'interrogation, on va lui mettre un paramètre, on va l'appeler advert id est égal, il va être égal du coup à notre result id puisque l'identifiant est stocké à l'intérieur. Donc ici, je vais mettre à l'intérieur de ça ma balise PHP, je vais la fermer juste derrière et on va mettre notre result. Alors je vais penser à mettre le $. Et donc, ID. Je vais également le copier pour ici. Voilà. Donc maintenant, quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais transmettre avec la méthode get l'information. Donc je vais me rendre sur ma page, j'actualise, je clique sur le bouton et vous voyez que je transmets bien l'information via l'URL. Donc maintenant, au niveau de ma page delete advert, si je veux afficher cette information-là, je vais donc venir débugger ma méthode get. Donc pour ça, je fais un $get. Je vais supprimer mon premier var dump qui ne me sert plus à rien. J'enregistre, je me rends sur ma page, j'actualise et je vois que j'ai bien l'identifiant 35 qui s'affiche. Il nous reste maintenant à faire notre requête. On va commencer par require du coup notre config de base de données. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, je vais venir copier ça, hop, et je vais le mettre ici. Voilà. Donc une fois que j'ai importé ma base de données, je vais pouvoir ici, alors je vais laisser ça de côté, je vais pouvoir ici créer ma requête. Cette requête, elle va prendre notre fameuse base de données et on va faire notre requête préparée. À l'intérieur de cette requête préparée, on va avoir un delete from notre table. Donc nous, notre table, elle s'appelle advert, voilà. Donc ici from advert. Et donc on va lui dire supprime-moi une annonce lorsque where id est égal à advert id. Et donc maintenant qu'on a mis notre paramètre SQL, on va devoir le renseigner. Donc on va venir ici sélectionner notre requête.
On va lui passer un paramètre, un bind param. On va lui dire qu'on souhaite renseigner le paramètre advert ID et que sa valeur, ce sera ce que l'on reçoit via notre URL. Donc, $get et donc advert ID. Une fois qu'on a renseigné nos différents paramètres, donc nous en l'occurrence on n'en a qu'un, on va donc exécuter notre requête. Donc ici je vais faire un execute. Et donc une fois que tout s'est bien passé, on va ici rediriger, donc on va faire un header location vers notre page index.php. Et donc je vais supprimer mon vardump, voilà. Donc il me dit que la fonction header n'existe pas et fonction, effectivement c'est header location. Voilà. J'enregistre, je vais me rendre au niveau de ma page. Voilà, donc là je suis sur l'annonce avec l'identifiant 35. Si je regarde dans ma base de données, hein, je réactualise, j'ai bien mon annonce qui a l'identifiant 35. Et donc ici, lorsque je clique sur supprimer, ça me redirige vers la page des annonces. Et que lorsque je me rends ici, j'actualise, je vois que je n'ai plus l'annonce qui a l'identifiant numéro 35. Donc ça a bien fonctionné, j'ai bien réussi à supprimer mon annonce. Alors là, on pourrait également transmettre un petit message, puisque là on a supprimé notre annonce, mais on n'a aucun retour, est-ce que ça s'est bien supprimé ou pas. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est une fois que l'annonce a été supprimée, transmettre l'information du coup de notre script ici vers notre page index.php. On pourrait transmettre un message pour indiquer à l'utilisateur que tout s'est bien passé et que l'annonce a bien été supprimée. Donc moi je vais pas le faire dans cette vidéo parce que la série est déjà assez longue comme ça, mais ça peut être un très bon exercice pour vous, donc de transmettre une chaîne de caractères, une information, de ce script-là jusqu'à la page index.php. C'est exactement ce qu'on vient de faire avec l'identifiant. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour mettre en place les fonctionnalités pour les boutons annuler, participer et archiver. Donc on va se servir de la fonction SQL update. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, à très vite, ciao.